Vous êtes à Akihabara. Ça a énormément grandi. Akihabara a presque doublé en volume et aussi en taille, très clairement. La culture pop kawaii, il fait maintenant bon ménage, mais ainsi que d'autres et de nouveaux vices. Grâce à la cybertech et surtout la gentech, des nouveaux bars à hôtesse ont été créés, comme les bars à hôtesse, où c'est plus des sortes de petites dolls cybernétiques qui vous accueillent et avec qui vous pouvez faire toutes sortes de choses bien dégueulasses. La drogue a commencé à s'implémenter aussi à Akihabara. Des drogues totalement délirantes, faisant voir toutes sortes de conneries d'animés, de jeux vidéo, ce genre de choses. Vous êtes ici, vous voyez absolument partout des genres de petites maids en hologramme qui vous demandent venez dans notre maid café, allez, venez, venez, kawaii ne. On voit des trucs qui ont un rapport avec des renards. Faites-moi un test de perception. Oui. Ça passe. Non. Parce que si Juko et Wataru vous voyez, ce qui pourrait plus se rapprocher le plus des renards, c'est que vous déambulez dans Akihabara, vous essayez de chercher où est-ce que ça pourrait être ces renards. À un moment donné, vous voyez juste sur un pan d'un mur un énorme graffiti qui fait à peu près dans les 1m20. C'est un petit renard tout mignon, dessiné un peu en chibi kawaii. Il est tout mignon comme ça. Il a les deux bras en l'air, il semble attraper un papillon en l'air, tout content. Et il y a ses deux petits yeux qui semblent indiquer le inférieur A. Bon. Par là. Où les yeux indiquent. D'accord. Vous suivez cette direction-là du coup. Vous continuez de regarder, chercher autour. Vous voyez un autre petit renard qui cette fois-ci semble être en train de dormir tout content avec des petits ZZZ au-dessus de la tête. Et puis il a ses petits yeux qui font le supérieur A. Mais qui montrent plus une autre direction que de là où vous venez. Attends, je baisse un petit peu encore plus la musique. Voilà. Tu m'as dit quoi? Il dort les yeux ouverts, le renard. Non, ils sont fermés. C'est comme si c'était fermé, comme il s'appelait des inférieurs, Oui, supérieurs A. Et ça le représente comme des. Ses yeux, c'est comme ça, quoi. C'est dessiné avec des supérieurs A. Bah, on suit les yeux. Vous continuez de faire ça. À chaque fois, vous voyez toutes sortes de petits renards ici et là, à droite à gauche. Ça vous fait déambuler dans Akihabara, prendre des petites rues à droite à gauche, ici et là. Puis tout d'un coup, ça arrive à un immeuble. C'est sur le palier en bas. Il y a un petit renard qui est tout content, qui vous souhaite la bienvenue. Et ses petits yeux semblent montrer en haut, de grimper les escaliers. Bah, Vous grimpez, vous rentrez. Voilà. Vous allez, vous continuez tout droit. Ça semble être un vieil immeuble absolument pourri, délabré, rien de très intéressant dedans. La seule chose que vous voyez ici et là, c'est toujours des tout petits renards, des fois ici et là, qui vous disent à chaque fois de monter, de monter, de monter. Vous continuez et vous arrivez dans une sorte de petit appartement, enfin une porte d'appartement qui semble s'ouvrir sur le dernier étage. on rentre. Vous rentrez dedans. Ouais. À peine vous toquez, la porte s'ouvre directement. Vous rentrez à l'intérieur, vous voyez que c'est absolument blindé d'ordinateurs, absolument partout. Et vous voyez sur ces ordinateurs une jeune femme qui est installée là, avec un accoutrement un peu étrange que je vous montre. Sur Roll20. Vraiment un style très extravagant, style Akihabara, presque sorti tout droit dans un animé, avec ses petites oreilles de chat qui font très kawaii. Elle est en train d'étudier ses ordinateurs et autres, sans même les toucher des mains. Tous les ordinateurs semblent bouger, des fenêtres apparaissent, disparaissent, ça va à droite à gauche, des fois des petits hologrammes ou autres sortent et vont et viennent. Elle est là sur sa chaise de bureau. Elle se retourne vers vous. Ah! Bah les voilà mes petits fantômes! Ça va, ça n'a pas été trop dur? Vous m'avez trouvé facilement? On va pas dire que c'est la meilleure des journées. Ça nous aura coûté un bras tout ça quand même. Il y a de l'humour, j'aime bien ça, c'est marrant. Ça va, ils ont l'air de vous être bien rafistolés les Yakuza. Ouais. J'aurais eu plus de mal à vous aider à ce sujet-là, je pense.
Ok, donc manifestement, vous êtes déjà au courant qu'on était les voir, quoi. Ouais, je me connecte à eux de temps en temps pour voir un peu ce qu'ils en disent. Alors, ils sont pas bien difficiles à pirater. Hein. Suffit savoir s'y prendre, c'est tout. Et pourquoi on n'était pas censé avoir confiance alors? Disons que j'aime pas trop les Yakuza et tout dépend ce que vous auriez pu leur apprendre ou autre, j'aurais pas aimé qu'ils sachent. J'aurais Et pourquoi on fait préféré comme être ça? la première informée, on va dire. Et pourquoi Avoir vous un faites petit coup comme ça? d'avance. Je suis mignonne. Je suis hétéro. Moi aussi. Mais je reste mignonne. Toi aussi t'es mignonne. Trop kawaii des, tes cheveux, j'adore. Ouais. Non, sérieusement. Vous avez des choses à nous apprendre là? Parce qu'on continue à être bien paumé dans cette histoire. Difficilement. Je pourrais peut-être essayer de me connecter à vous pour essayer de voir un peu, fouiller un peu plus que les Yakuza sur votre passé. Votre vrai passé, j'ai envie de dire. Au point où on en est, pourquoi pas. Ok. J'allais dire, Shizu, tu passes la première, mais vu que t'as pas l'air de te plaindre, c'est moi. Oui. Et ben c'est parti. Elle vous tend simplement des chaises de bureau à roulettes. Vous vous asseyez simplement dessus. Elle s'approche de vous. Vous voyez qu'elle sort de ses bras deux fils qui semblent serpenter, un peu comme vous, plus comme peut-être un peu des tentacules en yamete. Et ça commence à s'approcher tout doucement de vos oreilles. Ça rentre dans vos oreilles. Et ça se connecte à vous. Là, c'est énormément de flash. Ça refait un peu le même schéma que vous avez avec les Yakuza. Beaucoup de messages, de souvenirs de votre famille, soi-disant de votre passé que vous semblez peut-être n'avoir jamais vécu. Ce genre de choses. Et puis tout d'un coup, à tout ça se mélangent d'autres images. Vous voyez des images d'un laboratoire de temps en temps, des images d'une cuve, ce genre de choses, des hommes qui semblent vous regarder en contre-plongée, en plongée. Vous voyez ça en contre-plongée. Vous comprenez pas trop. Et puis ça se mélange un petit peu à tout ça. C'est très difficile à tout bien remettre ensemble. À chaque fois, ça se mélange beaucoup avec tous ces souvenirs que vous avez de votre vie ou autre. Ça dure bien 10 minutes, 20 minutes comme ça. Elle fouille, elle remonte en plus loin. Vous revoyez quand vous étiez adolescent, bébé. Vous avez énormément de souvenirs qui viennent. Et à chaque fois, tout se remélange avec toujours ce laboratoire, ces culs, ces personnes qui regardent, beaucoup de données qui apparaissent étrangement et autres. Et puis, elle arrête tout ça. Elle se dit... Ah... C'est encore mieux que le Oz, hein. On a été des cobayes en gros. Semblerait. J'ai un peu de mal à... Étonnamment, j'ai un peu de mal à bien diluer, on va dire, ces informations-là de tous ces faux souvenirs que vous semblez avoir. C'est étrange. Les mecs qui vous ont fait ça sont plutôt doués. Et si c'est vraiment la Maitsuda comme l'ont dit les Yakuza, ça se peut comprendre. Pourquoi On est ils dans la font merde. pareil? Alors là, moi par contre j'ai pas les réponses. J'ai réussi à diluer quelques petits trucs, à voir ici ou là, d'autres choses. Apparemment, de ce que je peux plus ou moins en déduire en voyant ce qu'on a vu du laboratoire et tout ça, vous voyez que vos souvenirs, les images que vous avez vues, sont retranscrits sur ces écrans. Du coup, vous voyez beaucoup mieux finalement, vous arrivez peut-être mieux à vous concentrer sur ces images que vous aviez. Et vous voyez un laboratoire. Il semblerait que vous le voyez à travers une cuve toujours. Une sorte de liquide vert. Toujours un liquide vert qui semble apparaître à chaque fois devant. Et puis vous voyez une sorte de laboratoire avec beaucoup d'écrans, de données et de technologie Gentech ici et là. Et on voit pas genre un nom sur un badge ou un truc comme ça? Ou un logo sur un écran. Alors les logos, vous voyez clairement que c'est les logos de la Matsuda. Ça, vous les reconnaissez très bien. Après, des badges ou autre, non. Vous voyez, néanmoins, à un moment, elle vous met l'image d'un mec qui est plongé sur vous. Elle affiche, elle fouille un peu, et elle affiche une photo de Masaru Matsuda. Vous voyez clairement que c'est la même tête. Ça paraît, dans vos souvenirs,
elle est un peu floue de fait de ce liquide, que c'est derrière une cuve et tout ça, mais quand vous concordez les deux images, ça concorde parfaitement. Eh ben, on a le grand chef pour nous tout seuls. C'est Une question. plutôt honorable. À quel moment est-ce que les faux souvenirs s'arrêtent et les vrais commencent? Étonnamment, j'ai l'impression que ça a duré tout le long. Jusqu'à ce que je remonte à votre plus tendre et chère enfance. Il y a toujours Mais ces dans petites l'autre images sens. qui sont à Paris. Est-ce que... Ouais, ça fait une semaine du coup qu'on est vraiment nous, entre guillemets. Enfin, que on Ça est daterait, libre. ça daterait de quand Tu vois qu'elle refouille, qu'elle recherche tout ça, qu'elle essaie de diluer un peu tout. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de souvenirs qui vous, de faux souvenirs, donc, qui sont récents. Très clairement, les anciens souvenirs, c'est plus comme l'habitude des humains, de base. On en a vaguement quelques souvenirs ici et là, c'est plus, on essaie de se souvenir de quelques trucs, mais c'est très dilué quand même. Les souvenirs se perdent tout simplement. Néanmoins, récemment, il y en a beaucoup plus. Vous vous voyez dans des clubs, faire des courses de votre métier, ainsi que des courses dans des 7-Eleven. Vous voyez avoir des relations, prendre de la drogue, boire de l'alcool, boire des coups, toutes sortes de choses. Et puis de temps en temps, il y a toujours cette image de ce laboratoire qui revient encore une fois. Mais du coup, en gros, parce que là, on se rappelle tout ce qui s'est passé depuis ce matin et on va admettre que ça vient pas d'un labo. Mais est-ce que genre hier, les souvenirs qu'on a d'hier, c'était. Elle n'a pas réussi à trouver, semble-t-il, de souvenirs qui datent d'hier, directement de ce labo, mais elle en conclut que si c'est pas d'hier en tout cas, c'est de pas très loin. Ok. Et Vous avez peut-être pu être drogué pendant un certain moment avant d'être déposé dans cet appartement. Ou peut-être que vous avez servi à d'autres choses avant, qui vous ont effacé encore une fois des souvenirs, et qui vous ont déposé. Et vous aurez une idée pour rentrer à la Matsuda? Difficile. Matsuda, je peux bien vous dire à quel étage trouvait Masaru. Son laboratoire en tout cas, ou ses laboratoires, ainsi que son bureau. Ça, je sais où ça pourrait être. C'est probablement issu d'un de ces coins-là. Après, pour y entrer spécifiquement, à part en faisant jouer de vos charmes et passer par la porte d'accueil, j'ai bien l'impression que seul Moumei pourra vous aider sur ça. Bon. Ok. Bon, les pistes se rejoignent. Je suis désolé pour vous. Bon. Merci. On va Ça se fait mettre en quoi route. de savoir qu'on n'existe pas? Ouais, je reprends une rasée de saké. Tu me refais un test de constitution, moins 10. Je crois que ça passe. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas. Tu commences à être bien. Tu commences à être un petit peu bien ivre. Bordel de merde. Bon, on se casse. Bah, du Merci. coup, pas le choix. Désolé pour vous les gars. Ouais, à la prochaine. Merci. Ah, de rien. Je vais essayer de garder un œil sur vous. Ça m'intéresse de savoir. Ah, cela qui vous dit, êtes. elle pourrait essayer de savoir d'où vient le tuer-les. Genre, vu qu'elle a l'air d'être douée avec l'informatique. Le tuer-les. Ouais, le message qu'on a reçu. Vous voulez que je me connecte pour voir? Ouais. Donc elle se connecte à toi, Wataru. Elle essaie de regarder et tout. Semblerait qu'elle trouve rien du tout. Et pendant ce temps-là, Shizuko et Nadeshiko, vous revoyez le message de tuer là, par contre, qui réapparaît. Bon, on a des trucs dans la tête qu'on pas l'air d'être très contents. Ouais, c'est clair. Quelqu'un nous envoie des messages. Bon, on va aller voir Wei. Machin truc là. Oui, mais... Vous allez voir Moumei? Ouais. Vous ressortez.
et vous allez en direction de Shinjuku. Vous prenez... Potentiellement, faudrait qu'on essaye de se déguiser un peu parce que si on s'est fait attaquer l'autre fois, ça peut très bien recommencer. Quoi. Ils avaient l'air de savoir exactement où on était en même temps. Mhm. Je sais pas si les déguisements suffiront. Ça peut aider même, genre, tu sais, sur le moment. Ouais. Ah ouais, non, c'est pas faux. Un manteau, ça sert toujours. Un poncho. Pour être discret au Japon, le poncho. Rien de plus Un normal. poncho. Ah, Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à Akihabara, des magasins de fringues, il y en a un petit peu partout. Pour pouvoir se déguiser, bah, il y a ce qu'il faut justement. ah bah une Oui, tenue puis de toute soubrette, c'est façon, bon. moi je. Vous pouvez vous déguiser en soubrette si vous voulez, en bon, Peut-être toutes pas sortes d'autres soubrette, choses. Non, mais au moins, ouais, essayer de cacher un peu nos visages. Oui, puis de toute façon, moi j'ai mes fringues un petit peu en miettes avec l'attaque au couteau. Donc ça fait pas très discret. Ouais, le Toi au truc katana. pour cacher un peu mon bras et ma jambe parce que mine de rien, j'attire l'attention quoi. On a des thunes au moins du coup. Quand vous regardez vos cyber decks, ouais, vous semblez avoir, il semble qu'il y ait de la thune dedans. Vous avez des comptes, les comptes que vous vous souvenez, tout ça. Vous avez de la thune apparemment dessus. En même temps, Vous n'êtes pas très très riche non plus, mais vous avez de la thune, ouais. Non, mais après c'est histoire de s'acheter. Ouais, non, vous avez de quoi pantalon vous et un acheter, manteau, oui, quoi. largement. Bah ouais, on essaye de se réhabiller. est-ce que c'est une bonne idée de payer avec nos comptes? Bah est-ce qu'on a le choix? Bah, en même temps, même sans ça, ils nous ont retrouvés tout à l'heure, donc bon, Ouais, puis on va se barrer tout de suite après donc. Ok. Pour des bébés qui pleurent à Akihabara. C'est le bébé qui Ah, me yes. Ils fait. sont contents. Yeah, ah mais attends, non, ça ne pleure pas. Oui, ça joue, c'est content. Voilà, exactement. Il y a des fétiches hein, là-bas. Quand je vous ai dit que le vice est très bien installé à Akihabara. Ouais, enfin c'est dégueulasse ça quand même de gars. J'avoue. Du coup, vous allez vous êtes rhabillé, vous avez pris des fringues ici et là, à droite à gauche. Pour changer un peu de style, pour pouvoir vous cacher des grands manteaux, ce genre de choses. De toute façon, avec la pluie, il est adéquat de bien s'habiller pour pouvoir se cacher et se protéger. Ouais. Vous allez en direction de Shinjuku. Vous faites quoi à Shinjuku? Ben, on va voir. Est-ce qu'on a la connaissance pour savoir pour descendre à Shikatochi? Parce que vous vous souvenez de ce que vous ont dit les Yakuza, faut chercher des crânes à 3 yeux. Ok, donc de base. Bah, est-ce qu'on... Ouais, bah d'abord Après, se vous, balader. non, vous savez pas où ça se situe, quoi. Ouais. Vous y êtes jamais allé. Bah, tu disais que Wataru, ils avaient peut-être. Ah, peut-être. mis- Fais-moi connaissance système, Wataru, pour voir si tu y as été ou pas. 42 je pense. Pas connaissance de la rue, excuse-moi, à chaque fois je confonds. C'est- Dans perception, je Ouais, ouais, c'est Non, dans sang-froid. Là. Ça passe? Ok. Donc Wataru, ouais, pourrait vous y guider. Il a déjà été là-dedans. Après, trouver Mumei en soi, peut-être pas. Oui, mais, mais au moins voilà. descendre dans la ville. Vous descendez du coup dans la Shikatochi. C'est en soi pas si compliqué que ça. Il suffit de prendre un métro, une station de métro, s'y arrêter et continuer à pied dans les tunnels des métros. Et après, il y a des portes qui sont soi-disant fermées mais qui ne le sont jamais. Vous les empruntez et puis vous commencez à pénétrer dans des longs couloirs, ce genre de choses. Il y a beaucoup de tuyauteries, d'écrans ici et là qui sont juste à poser. Étonnamment, vous savez pas trop à quoi ils servent, ça grésille principalement. Les caméras aussi, mais d'un style plus rustique. C'est pas les mêmes caméras comme dans les stations de métro qui servent à surveiller les gens. Quelques clochards ici et là. Et puis à un moment donné, vous arrivez à une station de métro, semble-t-il, qui est bondée de clochards, qui semble avoir été abandonnée par la ville et reprise par les mendiants. Il y a comme une sorte de petite ville
qui s'est développé là-dedans. Ça vous fait penser un peu à ce jeu vidéo Métro 2033. Oh, mais un peu dans- c'est un jeu super rétro, ça, c'est vieux. On n'était pas nés. Mais ça rappelle Shizuko, les jeux rétro, elle aime bien. Et effectivement, Ah c'est oui. C'est les jeux à effectivement, l'époque où on jouait encore avec un truc dans les mains. Putain, c'est super ancien. effectivement. Non, mais ils ont fait des adaptations depuis. Vous savez, le remake du remaster reboot Turbo X Génération. De toute façon, il n'y a plus que ça qui sort maintenant. Puis même, à l'époque, c'est sorti en 1080p. Vous imaginez cette résolution-là? Ça va piquer les yeux. Tu m'étonnes. Sur des écrans, quoi. En plus. Alors qu'aujourd'hui, la 32K. Va aller Pour dans les- ta tête en même temps. Et encore, la 32K, c'est pour les pauvres. Bref, vous êtes dans cette station de métro, habitée par tout un tas de clochards, avec cette technologie qui vous rappelle un peu les bras de. Enfin, les membres de Wataru. Tout est fait en rafistolage. Limite pour Shizuko et Nadeshiko, vous vous demandez comment ça pourrait fonctionner ce genre de truc. Tellement c'est fait à l'arrache exactement. Ouais. Moi, je reconnais personne de mon prétendu passé. Et on voit pas des crânes à 3 yeux. Faites-moi un test de perception. Ouais, ça passe. Non, Ça passe. Ok. Vous voyez ici un crâne sur un tout petit crâne qui semble être robotique et qui a 3 yeux avec un autre sur le front. Un Tenchian. Ah, là-bas. Ça s'est posé sur un peu le mur, l'aventure d'une sorte de petite boutique qui semble être là, un petit restaurant plutôt. Ça semble être là, un truc qui fait des vieux ramen tout simplement. Bon, bah, t'avais faim? Ouais. Pas On va dit qu'ils rentrer prennent dans- l'argent des Pokédex, mais C'est vrai, tiens, est-ce qu'on a des connaissances s'ils prennent l'argent classique ou pas dans... Alors, tout Tokyo prend encore de l'argent liquide. C'est pour ça que Oui, ça mais- continue de circuler. Mais tout Tokyo peut aussi prendre maintenant de l'argent électronique. Oui, mais y compris Anne, Shikatochi. Oui, oui, oui. Ils sont pas hors du système. Non, non, Pas non, non, ceux- non. Ils ont créé leur système et ils l'ont relié à celui de Tokyo. Après, Ok, Tokyo bah- ignore des fois son existence, mais eux n'ignorent pas l'existence de Tokyo et de son système et continuent d'y vivre. bah, On va rentrer dans un truc de ramen. Sanindes. Vous il y rentrez, a un ramen spécial Moumei. il y a absolument personne qui vous reçoit ou autre. Tout est automatisé. Ah. C'est avec la petite machine à côté pour commander directement. Il n'y a pas un plat un peu genre qui a un manche spécifique ou une boisson et on retrouve pas un crâne quelque part. Le test de perception. Ouais. Pareil. Vous voyez le crâne qui est sur la porte de la cuisine avec tout un tas d'autres petites vignettes, autocollants, paplards qui sont adossés dessus. Il y en a absolument partout de ces conneries là par contre. Ça recouvre absolument tous les murs et vous voyez où est ce petit crâne qui est sur sa porte de la cuisine. Bah, on rentre dans la cuisine. C'est chaud? La porte est ouverte, au moins? Vous pouvez rentrer dedans si... Vous rentrez dedans. Ouais. Vous voyez qu'il y a juste un cuisinier qui est dedans et qui fait avec toute la machinerie qu'il peut avoir les ramen à lui tout seul. C'est vraiment Avant- fait... Avant de rentrer, je voulais voir en me retournant s'il n'y a pas quelqu'un qui nous observait rentrer dans la cuisine en mode. Je te fais pas faire de test de perception pour ça. Non, il y a personne qui vous regarde. Ok, Tous les peu de personnes qui sont à l'intérieur sont en train de bouffer simplement. bah, On rentre à l'intérieur. Ouais. Du coup, il y a toujours ce cuisinier unique. Et vous voyez qu'il y a une petite porte dérobée derrière la cuisine. Bah, on va aller dans la porte dérobée. Hein.
Vous allez On voir peut là. quand même. On peut interroger Piscini au pire. Bah, est-ce qu'il y a un crâne sur la porte dérobée ou pas? Bon, bah. Excusez-moi. Donc il se retourne vers toi, qui te dit même pas bonjour ni rien. On cherche mes mails. Tu vois qu'il est en train de cuisiner, c'est ramené tout ça. Il a sa grosse louche et il vous montre la porte dérobée qui est derrière avec la louche. Et puis il continue de Oui. faire son plat de cuisine. Ok, merci. Sympa, mais merci. Alors, Pour une fois qu'on ne tue pas les cuisiniers. Vous prenez la porte dérobée, ça vous mène à un long couloir très très étroit, avec toujours la tuyauterie et beaucoup plus de caméras on dirait. Vous l'empruntez, Le couloir, il est en intérieur ou en extérieur? intérieur, non, tout à l'intérieur. Pas du tout d'extérieur. Oui, toute la ville du sous-sol est Ah en oui, oui, intérieur. Ouais, mais parce que je veux dire extérieur, c'est l'extérieur du restaurant ou c'est toujours dans le restaurant en fait? Ah non, 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 c'est extérieur du restaurant par contre. Ouais, d'accord, ok. On sort Ouais. du restaurant. En fait. Ouais, voilà, On arrive vous derrière. En sortez fait, du on arrive dans une rue derrière quoi. C'est ça. Enfin, ok. Dans une ruelle de couloir de métro. Quoi. Vous l'empruntez et vous allez absolument tout droit. De toute façon, ça peut bifurquer à droite à gauche, il y a des virages, ce genre de choses. Et de toute façon, quand il y a des croisements, bah, c'est bloqué. Ça bloque le côté où vous pouvez pas y aller. Du coup, vous continuez, vous déambulez là-dedans. Et vous arrivez à une pièce